Salut tout le monde! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision par rapport à cette vidéo sur les phobies que je vous promets depuis un certain temps. J'ai bel et bien recueilli les témoignages qui m'ont été envoyés. C'est vraiment sympa à vous d'avoir participé, merci beaucoup. Et j'ai également noté en fait certaines choses pour pouvoir enregistrer plus facilement. Sauf qu'en fait, comme vous le savez, j'ai pris l'habitude d'enregistrer d'une seule traite. Et malgré mes notes et les témoignages sous le nez, aucun des enregistrements que j'ai fait jusqu'à présent ne me convient. Du coup, je préfère encore prendre un peu de temps pour peaufiner et pour rendre la chose plus cohérente, pour être sûr de vous proposer quelque chose qui puisse me convenir, mais surtout vous convenir également. Donc, autant faire en sorte que ce soit bien, plutôt que de vous balancer un truc fait à la va-vite tout pourri. Et en fait, aujourd'hui, je voulais quand même discuter un peu avec vous et réfléchir de certains trucs avec vous. Et on va parler de la présence donc sur les réseaux sociaux, tout ce qui va avec, mais surtout, est-ce qu'il est pertinent d'aller fouiller dans les anciens propos de quelqu'un pour essayer de discréditer les combats que la personne peut mener aujourd'hui? Alors ça vient de choses que j'ai déjà vues passer, mais ça vient également du témoignage d'une personne que j'apprécie particulièrement et qui dit qu'apparemment, c'est la nouvelle mode d'aller chercher dans les vieux tweets qui datent pour discréditer ce qu'elle défend aujourd'hui. Et elle explique, elle dit, attendez, si c'est ce que vous voulez faire, je vais vous aider. De telle date à telle date, j'étais à peu près comme ça. De telle date à telle date, j'étais à peu près comme ça. Mais juste comme ça, je dis ça, je dis rien, mais les gens peuvent évoluer quand même. Et moi, en fait, ce que je lui ai répondu, c'est, je me dis que tu es visiblement la preuve qu'on peut évoluer. J'en disais des conneries avant aussi et j'ai 33 ans. Sauf que, il y a un moment, voilà, on prend conscience, on évolue petit à petit ou rapidement, puis on veut ouvrir sa gueule et pff. Alors on progresse peut-être pas assez vite pour certaines personnes, mais il y a quand même un bel effort de fait, un beau chemin. Perso, j'ai pas fini mon apprentissage évolution, alors ces gens qui t'emmerdent devraient se calmer un peu. Et je disais ça pourquoi? Je disais ça parce qu'en fait, ce qui est assez amusant dans pas mal de milieux militants, c'est qu'apparemment, pour militer correctement, il faudrait que tu sois irréprochable de A à Z. Et ces personnes semblent oublier qu'on est tous et toutes humaines, qu'on est tous et toutes passés par des phases qui pouvaient être parfois assez compliquées, et on n'arrive pas tous, par exemple, au combat, au militantisme, etc., de la même façon. Il y a des personnes qui ont reçu une éducation qui va les amener naturellement, un jour par exemple, à être contre l'homophobie, contre le racisme, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais il y a d'autres gens qui, par exemple, n'ont pas été forcément élevés dans les mêmes circonstances, qui, à 15-16 ans, 18, 20 ans, vont être soit racistes, soit homophobes, soit complètement misogynes et tout ce qui va avec. Et parfois, ces gens-là, eh bien, il faut soit une rencontre, soit une lecture ou quoi que ce soit qui va leur faire prendre conscience de quelque chose. Parfois c'est rapide, et comme je le disais, parfois ça ne l'est pas. Enfin bref, on a tous et toutes un parcours différent. Et je suis par exemple, pour ma part, très contente d'avoir un tel accès aux réseaux sociaux et à l'information sur Internet, parce que ça m'a permis justement de me rendre compte de tas de choses que je ne voyais absolument pas étant plus jeune. Et forcément, quand tu as accès à ces nouvelles ressources, il y a des choses qui changent dans la tête et tu as envie de le partager avec les autres. Et j'imagine que c'est le cas de pas mal de personnes qui militent aujourd'hui. Ces personnes savent qu'avant, c'était pas génial. Et aujourd'hui, la conscience est complètement différente. Et du coup, les propos le sont aussi. Alors, moi, bon, je suis sur les réseaux sociaux depuis, je dirais, 2008. Facebook, Facebook en 2007-2008 et Twitter à partir, je crois, de 2009. Même si je me rappelle plus du tout de ce que je postais. Et je pense que j'irai faire une petite recherche un de ces jours. Ça risque d'être assez cocasse. Mais en gros, les gens comme ça qui disent aussi, par exemple, oui, mais ça sert à rien de dire toutes les conneries que tu pouvais dire à une époque, ce qui est intéressant c'est maintenant, etc. Mais non, les gens, c'est important justement de se dire que le combat vaut le coup parce qu'il y a des gens qui évoluent. Alors c'est sûr, hein, si tu pars du principe que les gens ne changent pas, que les gens doivent être parfaits de A à Z, du début à la fin et tout ce qui s'ensuit, mais finalement, ça sert à quoi de militer? Ça sert à quoi de défendre des causes si tu pars du principe que les personnes qui les défendent doivent être irréprochables? C'est quand même bien de se dire à un moment donné,
qu'il y a de la progression. C'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, il y a des personnes que je connais personnellement qui, il y a ne serait-ce que 6 mois, tenaient des propos que ces personnes ne sont plus capables de tenir aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est génial. Alors, tout le monde n'a pas l'esprit militant, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité, comme ça, d'aller dans la rue ou même de militer, ne serait-ce que sur Internet. Parce que quand on le fait, on s'expose quand même à pas mal de choses. Mais à partir du moment où on le fait, même s'il y a des traces de ce qu'on était avant, justement, on devrait plus soutenir les personnes qui progressent et dire ouah, punaise, c'est génial que toi, tu aies réussi à progresser comme ça, parce que si toi, tu réussis à le faire, ça veut peut-être dire que lui, elle et toutes ces personnes vont pouvoir aussi. Donc, voilà, je me dis, c'est bien de fouiller dans les anciens propos des gens, mais si c'est pour les descendre complètement, ça sert à rien. Même si je voulais finir sur l'exception. Et évidemment, on se doute que je vais parler de la politique. Puisque nous sommes dans une année charnière par rapport à tout ça. C'est sûr que, autant je dis que là, pour un lambda, ça sert à rien, etc., machin, de déterrer forcément pour enfoncer la personne, etc. Mais, pour les politiques, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que ces gens-là ne sont pas dans la politique depuis 5 minutes. Et ces gens-là vont faire campagne, officiellement bientôt, pour qu'on les élise quand même à un poste vachement élevé. Donc, là par contre, vu que il y aura des programmes, des choses, des promesses, des trucs, même si bon, c'est les promesses en général en politique, voilà, c'est pas encore ça, et bien là, il y a de l'analyse à faire. Là, il y a des trucs à scruter. Parce que on sait tous qu'en période électorale, les gens sont là pour se présenter sous leur meilleur jour, et puis une fois que la période est passée, après on s'en fout, hein, on retourne à ses vieux travers. Et c'est là, je trouve, qu'il y a justement cette grosse différence entre le monde politique notamment et les personnes lambda. Alors, la réflexion dans l'histoire, du coup, c'est quoi? C'est vous, de base, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ce serait normal qu'on déterre comme ça, par exemple, vos statuts Facebook d'il y a 3 ans pour venir vous engueuler aujourd'hui, alors qu'en fait, vous avez changé? Je pense que c'est... On peut la formuler comme ça, la question. Comme vous l'avez vu, j'ai un avis assez clair, on va dire, sur la question, mais je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse comme ça en parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Alors toujours dans le respect et tout ce qui s'ensuit. Et j'espère vous retrouver très rapidement pour d'autres vidéos, même s'il y en a plusieurs avant celle sur les phobies. Mouah, à très bientôt!